Saint-Esprit, prie le Seigneur encore et dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, dispose mon cœur. Seigneur, que rien ne perturbe mon cœur, mes pensées, ni mon âme ce matin. Dis Seigneur, dispose mon cœur, dispose mes pensées, dispose mon esprit, dispose mon âme. Conduis-moi ce matin. Parle-moi. Dis Seigneur, utilise ton serviteur et parle-moi ce matin. Seigneur, utilise sa bouche, sanctifie sa bouche pour que ce qui sortira de sa bouche me touche, me parle. Prie le Seigneur et dis Seigneur, touche mon cœur ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Visite mon cœur ce matin par ta parole qui va être prêchée. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous et de ce lieu et de nos familles et de nos foyers. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'ai écrit un thème, au tableau. Les 4 moyens de transformation spirituelle que nous allons essayer de voir ensemble ce matin par la grâce de Dieu. Et mon désir vraiment, c'est que Dieu nous parle, non seulement à moi-même, mais aussi à chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à croître, en fait, à grandir, à devenir meilleur, fort dans les choses de Dieu. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment passer d'un homme, un homme naturel, un homme normal, à un homme surnaturel ou spirituel. Nous allons commencer ce message dans Jean chapitre 3. Par rapport à la discussion que Nicodème avait eue avec le Seigneur. Dans Jean chapitre 3, vous connaissez le texte sûrement. Donc, si nous lisons juste le verset 3, à partir du verset 3 plutôt, la Bible nous dit que, Jean chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit que, je vais travailler avec Enicia ce matin encore. On va travailler ensemble. Donc, lis-nous. Verset 3, je vais te dire quand il faut t'arrêter. D'accord. Jusqu'au verset 6. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. On peut s'arrêter là. Vous voyez, donc ici, il y a 2 formes de naissance que le Seigneur présente, et le Seigneur insiste. Il dit à Nicodème que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. D'abord, il y a comme une ambiguïté dans ce texte. Si vous prêtez très bien attention, vous allez voir que le verset 3, il parle de voir le royaume de Dieu. Il dit que si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume. Amen, amen. Mais au verset 5, il va dire que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Donc, nous allons quand même essayer de faire la différence entre voir et entrer. Je crois que chacun de nous est d'accord qu'il y a une vraie différence entre voir et entrer. Amen. Lorsqu'on parle d'entrer, celui qui entre par la porte,
il est à l'intérieur du royaume. Mais quelqu'un peut être à l'extérieur et voir le royaume, mais sans y entrer. Amen. Comme par exemple, lorsque Moïse a désobéi, le Seigneur l'a amené au sommet d'une montagne et il lui a dit, regarde ce royaume, regarde le pays que j'avais promis, le pays où coule le lait et le miel, que j'avais promis à vos ancêtres. Regarde-le de loin, mais tu n'y entreras pas. Amen. Donc il y a bien une réelle différence entre voir et entrer. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas seulement de voir, mais il est question d'entrer. Alléluia. Donc nous avons dit que il est important pour l'homme de naître d'eau et d'esprit, donc de naître spirituellement, d'avoir la naissance spirituelle afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les 4 formes de transformation que nous voulons parler ce matin, c'est des transformations qui aident l'homme que je suis, que tu es, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour vivre dans le royaume de Dieu. Celui qui voit le royaume de Dieu, il n'est pas forcément en train de le vivre, mais celui qui est entré dans le royaume, il vit le royaume. Amen, amen. C'est de ça que nous voulons parler. Comment passer du statut d'homme naturel au statut d'homme surnaturel ou d'homme spirituel. Je prendrai l'exemple de la chenille. Comment passer de l'étape de la chenille à l'étape du papillon? Vous connaissez par exemple, vous connaissez très bien une chenille. C'est la chenille qui se transforme et qui devient un papillon. Vous voyez? Et quand vous vous rappelez de l'histoire de la transfiguration du Seigneur Jésus, nous allons le voir tout à l'heure dans Matthieu 17, le verbe qui est utilisé dans ce passage pour parler de transformation, c'est un verbe grec qui s'écrit métamorpho. Je vais l'écrire au tableau, ça va nous aider à mieux comprendre la suite de l'enseignement. Métamorpho. Donc ça s'écrit M-E-T-A, méta, M-O-R-P-H-2-O. Métamorpho. Et ça veut parler en fait de changement radical. Changement radical. Changement d'apparence totale. Donc, une apparence de chenille est transformée pour devenir une apparence de papillon. Alléluia, vous me comprenez? Comment passer, en fait, d'un homme naturel à un homme surnaturel? Tu auras peut-être le même corps physique, mais tu vas changer intérieurement et extérieurement. Donc au niveau de ton cœur, au niveau de l'âme, au niveau du caractère, au niveau de la personnalité, tu vas changer. Au niveau des pensées, tu vas changer. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Comment être transformé? Eh bien, la première forme de transformation se passe par la prière. Prenons Matthieu 17. Matthieu 17, comme je disais tout à l'heure. Si vous prenez avec moi Matthieu 17, le verset 2, la Bible nous dit quoi, ma sœur Alicia? Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Prends Luc chapitre 9, le verset 29. Luc 9, verset 29. Luc 9, 29, la parole de Dieu dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Amen. Donc on nous dit que c'est pendant que Jésus priait, c'est la même scène en fait, mais dans 2 versions différentes. Dans l'évangile de Matthieu, on ne nous a pas précisé que c'est pendant que Jésus priait, mais en prenant l'évangile de Luc, on comprend que c'est pendant que Jésus était en train de prier qu'il a vécu cette transformation. Ce n'était pas la même personne que les apôtres ont vu. Ils ont vu 2 formes de Jésus,
deux apparences de Jésus. Jésus normal qu'ils ont connu, ce n'était plus le même Jésus qu'ils ont vu sur la montagne de la transfiguration. Ils ont vu un Jésus glorifié, un Jésus glorieux, un Jésus ayant une autre apparence. Amen, amen. Donc nous pouvons dire et affirmer que la prière transforme l'homme. Alléluia. La prière transforme la vie de l'homme. La prière transforme des situations. La prière transforme certaines conditions. Mon frère, ma soeur, la prière transforme l'existence. La prière transforme les objectifs. Amen, amen. La prière transforme même les combats et les difficultés. Parce que le papillon n'a pas les mêmes réalités que la chenille. Les difficultés que la chenille peut rencontrer ne sont pas les mêmes que les difficultés que le papillon peut rencontrer. Les possibilités, les accessibilités que le papillon aura ne sont pas pareilles que celles que aura une chenille. Vous me comprenez? La prière change, vous voyez? Les difficultés qu'un homme naturel peut avoir, un homme surnaturel ne les aura pas. Amen, amen. Là où l'homme naturel s'inquiète pour son ventre, s'inquiète pour ses vêtements, l'homme surnaturel ne s'inquiète pas de ces choses. Alléluia. Là où l'homme naturel s'inquiète pour son lendemain, l'homme surnaturel ne s'inquiétera pas de ces choses. Alléluia. Frère, j'ai noté que la prière change même l'entourage et les amitiés que nous pouvons avoir. La prière fera que les personnes qui ne sont pas de Dieu vont s'éloigner de toi. Les personnes qui ne vont pas t'aider à accomplir le plan et le projet de Dieu pour ta vie vont s'éloigner de toi grâce à la prière. Quand tu acceptes d'être un homme, d'être une femme de prière, mon frère, ma soeur, même les personnes qui sont dans les ténèbres, dans la sorcellerie, toutes ces choses vont s'éloigner de toi. Elles n'aimeront pas ta présence, elles n'aimeront pas ta compagnie, elles n'apprécieront pas ta présence. Amen, amen. Parce que tu seras rempli de feu, parce que tu vas transporter la présence de Dieu. Frère, j'ai compris, la prière peut changer même un homme faible en un homme fort. La prière peut changer même la maladie en guérison. La prière change, la prière transforme même le pauvre en riche. Amen, amen. La prière prend un homme d'une situation faible, de la poussière, et l'élève et le fait asseoir avec les grands. La prière a une puissance. Alléluia. Dans la prière, il y a une puissance de transformation. Mon frère, ma soeur, je méditais la Bible et je lisais Hébreux chapitre 10 au verset 38 où le Seigneur dit que mon juste. Et le Saint-Esprit m'a enseigné, mon frère, ma soeur. Vous savez, les hommes définissent un modèle de justice. Le monde a sa définition de la justice. Les religions ont leur définition de justice. Quand tu vas dans l'islam, on va te dire qui est juste. Alléluia. Le bouddhisme aussi a sa définition de justice. Et toutes les religions que vous connaissez ont leur définition de justice. Même le catholicisme a sa définition de justice. Alléluia. Mais Dieu dit mon juste. Et ça m'a tiqué, ça m'a parlé. Ce n'est pas le juste de tout le monde. C'est celui qui est juste selon Dieu. Mon juste. Dis mon juste. Frère, j'insiste. Le mot là, c'est que c'est le juste de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est juste selon les hommes. Non, tu peux ne pas être juste aux yeux des hommes, mais juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Comme il est dit dans Ésaïe, mon serviteur. Mon serviteur. Ce n'est pas le serviteur des hommes. Ce n'est pas le serviteur selon le monde. Le monde peut te regarder et dire que toi tu ne peux pas servir Dieu. Que toi tu n'es pas serviteur de Dieu. Que toi tu n'es pas une servante de Dieu. Que toi tu n'es pas un enfant de Dieu, que toi tu n'es pas une fille de Dieu, que toi tu n'es pas un fils de Dieu. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit en toi un fils et une fille du royaume, un serviteur et une servante. Il dit mon juste. Amen. Hey, mon juste.
Donc, le juste de Dieu, c'est celui-là qui a été justifié par le sang de Jésus. Hébreux 11, verset 4 nous dira que Abel, par sa foi, a été déclaré juste. Amen, amen. Donc, c'est celui qui a cru en Jésus que Dieu appelle mon juste, mon juste, mon juste, mon juste, mon juste. Et quand le juste de l'Éternel se lève et se met à crier, l'Éternel entend. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une puissance de transformation dans la prière. La prière peut changer ton caractère. La prière peut changer ta vie. La prière peut changer ton avenir. La prière peut changer ta situation. Alléluia. Il y a eu des hommes dans la Bible qui n'avaient pas une bonne situation, qui n'avaient pas d'avenir, qui n'avaient pas d'espérance, qui étaient liés, qui étaient enchaînés. La Bible nous dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit et ses paroles les délivra. Il y a eu des hommes dans la Bible qui étaient pauvres et qui ont prié l'Éternel et Dieu a changé leur situation. Il les a délivrés de la pauvreté, il les a enrichis. Il y a eu des hommes qui étaient encerclés par des ennemis. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir, mais dans leur détresse, ils ont prié l'Éternel. Il y a eu des hommes qui se sont retrouvés dans le ventre du poisson. Oui, mon frère, ma soeur, mais dans leur situation, ils se sont rappelés qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui écoute les prières. Il y a un Dieu qui ne regarde pas ton apparence. Il y a un Dieu qui ne regarde pas ton existence. Il y a un Dieu qui ne regarde pas ton passé. Il y a un Dieu qui ne regarde pas tes origines, mais un Dieu qui écoute la voix du cœur. Il y a un Dieu qui écoute les cœurs des hommes qui souffrent, des hommes qui sont blessés, des hommes qui sont découragés et qui crient à lui, qui reconnaissent en lui leur créateur, leur sauveur. Ésaïe va dire, nous n'avons pas un autre Père, c'est toi qui es notre Père, c'est lui qui est notre Père, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu des cieux, c'est le Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une puissance de transformation dans la prière. C'est pour cela le diable te combat afin que tu ne pries pas beaucoup. C'est pour cela le diable t'attaque afin que tu ne pries pas beaucoup. C'est pour cela le diable combat ta famille pour que ta famille ne soit pas une famille de prière. Mais laisse-moi te dire ce matin, si tu comprends la puissance qui est dans la prière, tu vas te lever et tu vas te battre pour que ta maison devienne une maison de prière. Amen, amen. Une famille qui prie, aucun sorcier ne peut s'opérer dans cette maison. Une maison où la prière est assise, où la prière est un fondement. La sorcellerie n'a pas de place parce que la prière, ça fait monter le feu. La prière, ça dégage le feu. La prière permet au Saint-Esprit et aux anges de Dieu de descendre. La prière fait que ta maison deviendra le trône de Dieu, le règne de Dieu. La prière ouvre le ciel. Amen, 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 amen. Il y a une puissance dans la prière. La prière change les hommes. Alléluia. La prière change les situations des hommes. Cette femme, cette femme sunamite, qui sa fille était malade, elle a prié le Seigneur. Malgré que Jésus lui a dit, tu n'es pas juive, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Elle a dit, Seigneur, oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table des enfants. Elle a compris le secret de la prière. La prière, il y a une notion de persévérance, d'endurance dans la prière. La Bible nous parle des patriarches qui ont persévéré dans la prière et qui ont obtenu ce que Dieu leur avait promis. Amen, amen. Donc ne baisse pas les bras, bats-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi dans la prière pour ta vie. Lève-toi dans la prière pour ta situation. Lève-toi dans la prière pour ta famille. Tu en as marre de ta situation. Lève-toi et prie. Alléluia. Tu constates qu'il y a certains problèmes dans ta famille. Lève-toi et prie. Alléluia. Tu veux un lendemain meilleur pour tes enfants, pour ta propre vie. Lève-toi et prie. Alléluia. Tu continues de respirer. C'est que Dieu a un plan pour toi. Tu as un lendemain meilleur qui t'attend. Alléluia. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, il n'a pas dit son dernier. Wow. Oh, yeah, yeah. Frère,
Je ne me prêche pas moi-même, mais je prêche un nom. Je prêche une parole qui n'est pas ma parole, qui ne vient pas de moi, mais qui vient du Créateur, qui vient de celui qui était au commencement, celui qui est Dieu d'éternité en éternité, celui qui a créé toutes choses. Ma Bible me dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il a tout créé par sa parole. Alléluia. Et dans le temps que nous sommes, les derniers temps, les temps de notre époque, Dieu cherche des hommes qui se lèvent et qui se tiennent à la brèche pour prier, pour lui rappeler ses promesses. Il a dit dans Ésaïe, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Il dit, même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, venez, intercédons, plaidons ensemble. Alléluia. Dieu est prêt et disposé pour blanchir ta robe, pour laver ta famille, pour laver ton honneur, pour te justifier. Alléluia. Pour te glorifier, pour te restaurer. Ma Bible me dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Tout à l'heure, nous allons parler de ça, de l'élection et de l'appel. Il a parlé de ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés. Et la Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Amen. Prie. Il y a une puissance de transformation dans la prière. Alléluia. Amen. La prière change la vie de l'homme. Donc aime la prière. Alléluia. Amen. Aime la prière. La prière change. Même si tu étais envoûté, tu étais enchaîné, si tu aimes la prière, les chaînes vont tomber. Alléluia. Ma Bible dit que Paul et Silas étaient en prison, mais seulement ils se sont mis à louer le Dieu très haut, de tout leur cœur, de tout leur âme et de toute leur pensée. Ma Bible dit que la gloire de Dieu était descendue et les chaînes, d'abord les portes de la prison ont été ébranlées et les chaînes de tous les prisonniers étaient tombées. Amen, amen. Amen. Il y a une puissance de transformation dans la prière. Oui, mon frère, ma soeur. La prière change. La prière change. La prière ouvre les portes du royaume des cieux. La prière ouvre le ciel pour toi, le ciel pour ta famille. La prière t'embellit. L'huile de Dieu va couler sur ta vie et sur ta famille. Amen. Aime la prière. Amen. Alléluia. Aime-la. Prie. Prier, c'est parler à Dieu. Ouvre ton cœur, parle à Dieu. Alléluia. Confie-toi dans Dieu au lieu de te confier dans l'homme. Alléluia. Parle à Dieu. Aime prier. La nuit, lève-toi et prie. Quand tu n'as pas sommeil, c'est Dieu qui t'invite à la prière. C'est l'Esprit de Dieu qui t'invite à la prière. Mais nous, parfois, la nuit, quand on n'a pas sommeil, on est là, on réfléchit, on pense, ou on se lève, on va manger quelque chose, on tourne seulement. Non, prie. Alléluia. Mets-toi à genoux, prie. Mets-toi debout, prie. Alléluia. Prie. Bats-toi. Je ne sais pas comment. Si tu veux, mets des écouteurs, mets des chants de prière ou des cantiques d'adoration ou des instrumentaux qui vont t'aider, qui vont te canaliser. Mais lève-toi et prie. Maximise ton temps dans la prière. Maximise ton temps de prière. Alléluia. Maximise. La nuit, les hommes se couchent et dorment. Mais toi, lève-toi et prie. Pendant que tout le monde se réjouit, pendant que les gens sont en train de courir, vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes destinées. Toi, tu sais que tu as une grande destinée. Tu connais les plans et les projets que tu as formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. La Bible dit que le Seigneur connaît les plans et les projets qu'il a formés sur nous. C'est de grands projets. Alléluia. Dieu a de grands projets pour toi dans les nations, pour le lendemain, pour l'avenir, pour la génération à venir. Dieu a de grands projets pour toi. Au travers de toi, Dieu va sauver ta famille. La Bible a dit que parce que Dieu avait vu qu'il y avait une grande famine qui arrivait, il va envoyer Joseph en Égypte afin qu'au travers de Joseph, que Jacob et toute sa famille soient sauvés. Dieu veut faire peut-être de toi le futur Jacob ou le futur Joseph ou le futur David. Alléluia. Dieu veut faire de toi peut-être le prochain Abraham. Il a dit à Abraham qu'au travers de toi, toutes les femmes
familles de la terre seront bénies. Dieu dit à Abraham que tu seras une source de bénédiction. Dieu veut aussi faire de toi la source de bénédiction pour ta famille, la source de bénédiction, la personne au travers de laquelle Dieu va bénir ta famille, Dieu va bénir tes cousins, Dieu va bénir les générations à venir. Alors lève-toi et prie. Alléluia. Ne laisse pas le diable bloquer ta destinée, bloquer ton appel, bloquer ton élection. Laisse que ton élection parle devant Dieu. Laisse que comme un médiateur, tu te mets entre le ciel et la terre et tu pries au nom de Jésus. Tu es sacrificateur de l'Éternel dans ta famille. Tu es sacrificateur de Dieu pour ta famille. Alléluia. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une force dans la prière. La prière brise les chaînes. Ma Bible me dit dans Ésaïe 6, le prophète Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, il dit, j'étais là et j'ai vu le ciel ouvert et l'Éternel assis dans son temple sur un trône très élevé. Et les chérubins, les séraphins plutôt, ne font que dire, Saint, Saint, Saint. Ils ne font qu'on prier. Mais pendant qu'ils priaient, les fondements de la maison ont été ébranlés. Amen. Il y a une puissance dans la prière qui ébranle les fondements démoniaques, les fondements sataniques, les mauvais fondements sont ébranlés. Alléluia. Jésus dit que celui qui croit en moi, il marchera dans la lumière. Même s'il était dans les ténèbres, à partir du moment où il croit en Jésus et il aime la prière, il ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Les ténèbres ne domineront pas parce que comme il est dit, cette région des ténèbres et de l'ombre de la mort a vu une grande lumière se lever. Et cette lumière, c'est Jésus. Et cette lumière brille. La Bible dit comme des flambeaux, briller, porter la parole de feu, la parole de grâce dans cette génération perverse et corrompue. Alléluia. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la lampe de Dieu pour cette génération. Laisse que le feu de la prière t'embrase. Laisse que le feu de la prière embrase ta famille. Alléluia. Que tout ce qui est dans ta maison prie au nom de Jésus. Même les murs prient. Même la prière. Il y a une puissance dans la prière. Quand dans une maison et les murailles commencent à prier, et les ustensiles prient, et dans la cuisine les gens prient, et dans les chambres les gens prient, au salon les gens prient. Je me demande quel sorcier aura le malheur, même pas le courage, aura le malheur de se hasarder, ne serait-ce que pour passer au-dessus de votre maison. Je me demande quel sorcier aura le malheur, les risques, le triste malheur de se dire je vais passer juste au-dessus. Est-ce qu'il peut passer? Non. Quand tout le monde se lève dans la maison et prie, et le feu, parce que la Bible dit que Dieu aime ses enfants et il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et notre Dieu est un feu dévorant et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ben ouais. Il y a un feu de transformation, une puissance de transformation. Ne te laisse pas intimider, alléluia. N'aie pas peur, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, lève-toi, bats-toi, prie, alléluia, prie. J'ai même dit, j'ai appris, j'ai compris que même la prière ne s'apprend pas. Parce que tu n'apprends pas à un enfant de dire à son père, papa. Non. Un enfant, quand il commence à grandir, lui-même il apprend, papa, maman, alléluia. Donc la prière au nom de Jésus, on ne doit même pas l'apprendre. Quand tu as compris le secret, tu as compris qui est ton Dieu, tu as compris ce qu'on appelle l'élection et l'appel. Tu as compris, tu vas prier, prie. Alléluia. Lève-toi et prie. Amen. Il y a une puissance de transformation dans la prière. Ça c'est le premier moyen de transformation. Le deuxième moyen de transformation, c'est dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Notre sœur
Et puis ça va nous lire. Deuxième moyen de transformation. 2 Corinthiens 3, 18. Si je ne finis pas tout aujourd'hui, on va voir dans la semaine ou dimanche prochain, je vais voir comment le Saint-Esprit va me conduire. 2 Corinthiens 3. Oui. Le verset 18. Verset 18. Lis-nous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de sa gloire en gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Prends Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Jacques 1, les versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 23 en fait que si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui en s'observant dans un miroir découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Donc nous comprenons que le miroir dont la Bible nous parle dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons parler du deuxième moyen de transformation. J'ai dit que le premier moyen, c'est la prière. Il y a une puissance de transformation dans la prière qui transforme des vies, des générations, qui transforme des situations. Il y a une grande puissance dans la prière. Nous pouvons prendre même toute une journée, même toute une année à parler de cette puissance de la prière. Parce que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui ont utilisé cette puissance de transformation. Et le deuxième moyen de transformation, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est aussi un moyen puissant de transformation. La parole de Dieu transforme. La Bible nous dit que nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Et la prière, je dirais plutôt, le miroir a deux rôles. Le miroir permet à l'homme de regarder son propre visage, mais le miroir est aussi utilisé pour refléter l'image de quelqu'un d'autre. Pour ceux qui conduisent, ceux qui sont souvent véhiculés, tu vas voir que lorsque il y a des angles morts, eh bien, des maisons, pour sortir de certaines maisons où il y a des angles morts, qu'est-ce que les gens font? Ils mettent des miroirs en face qui leur permettent de voir les véhicules qui viennent des autres côtés afin d'éviter les accidents. Amen. Ça veut dire que le miroir joue deux rôles. Le miroir te permet à toi-même de regarder ton visage, de voir ton visage, et le miroir te permet aussi de refléter l'image de quelqu'un d'autre. Donc ici, la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3,18 joue deux rôles. Le premier rôle, le miroir nous révèle notre propre visage, notre propre image. Le miroir nous révèle nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, afin qu'on puisse les corriger. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la parole a une puissance. Celui qui met en pratique la parole, après avoir regardé dans le miroir de la vie que constitue la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui obéit, la Bible dit que cette personne sera heureuse dans toutes ses activités. Oui, mon frère, ma soeur. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, le miroir te révèle tes défauts. La parole de Dieu te révèle tes défauts. Et très souvent, nous les hommes, nous aimons souvent quand on remet toujours, en fait, les responsables de nos erreurs, vous voyez, sur les autres. Lorsque Dieu est venu voir Adam pour dire Adam, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de dire que
au lieu de demander pardon, il dit à Dieu, c'est la femme. Vous voyez? Et ça n'a pas changé. Les hommes naturels, je dirais, ont toujours cette facilité-là. En fait, c'est comme si ça les apaise. On préfère trouver que c'est l'autre qui est mon ennemi, qui ne m'aime pas, c'est lui la source, la cause de mes problèmes. Alléluia. Mais très souvent, même quand nous disons que c'est le diable qui est derrière les difficultés parfois que nous avons, quand vous réfléchissez bien, selon la parole de Dieu, Jésus a déjà dit que tout est accompli à la croix. Jésus a déjà dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit que rien ne peut vous nuire. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2, 14 jusqu'à 15 que Jésus a déjà dépouillé des autorités et les dominations. Donc si nous parlons réellement, on va dire que le diable n'a aucune puissance en réalité. C'est moi-même ou toi-même qui lui donne la puissance, qui lui donne le pouvoir, parce que je ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. La loi de Dieu est simple. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé dans le désert au travers de Moïse, où Dieu avait donné plus de 600 lois et commandements aux enfants d'Israël et auxquels ils devraient obéir. Et la Bible dira que celui qui ne mettra pas en pratique une seule loi de ce livre-là sera excommunié, sera chassé du peuple, ne sera pas sauvé. Mais Jésus nous dit, la loi de l'évangile est simple. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est aussi simple. Si tu aimes Dieu et tu mets en pratique ce que Dieu te dit, en fait, c'est pour cela que je reviendrai toujours sur l'élection. Et nous allons en parler. C'est le 4e moyen de transformation. L'élection et l'appel. Quand tu prends conscience que tu es élu, tu es appelé de Dieu. La Bible nous dira dans 2 Pierre, en fait, efforcez-vous, appliquez-vous à prendre au sérieux, à confirmer, à affermir votre élection, à affermir votre appel. Amen, amen. Cela veut dire que je dois prendre au sérieux mon appel. Je ne dois pas négliger mon appel. Je ne dois pas négliger mon salut. Je ne dois pas négliger mon élection. Alléluia. Plusieurs personnes cherchent à être sauvées. Plusieurs personnes s'imaginent qu'ils sont de Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les a pas choisis. Mais toi, tu n'as rien payé et Jésus t'a choisi. Tu n'as rien payé, mais Jésus t'aime. Tu n'as rien payé, mais Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Tu as des cousins qui sont meilleurs que toi. Tu as des cousines qui sont meilleures que toi. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Qui va lui poser la question pour de savoir, que fais-tu Dieu? Pourquoi tu aimes celui-ci et tu n'aimes pas celui-là? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Et Dieu a jeté ses regards d'amour et de compassion sur toi. Alléluia. Seulement tout ce qu'il te demande et me demande, c'est de mettre en pratique sa parole. C'est de l'aimer. Alléluia. C'est de regarder dans le miroir de la parole. Si tu regardes dans l'homme pour chercher à améliorer ta vie, pour chercher à diriger ta vie, tu vas te tromper parce que l'homme n'est pas le modèle qu'il faut suivre. Amen. Amen, amen. Parce que plusieurs personnes, ils prennent comme miroir l'homme. Ils prennent comme miroir leur semblable. Ils prennent comme miroir le monde. Le monde en tant que miroir va te tromper. Le monde en tant que miroir va te séduire. Et l'homme est poussière. Et l'homme reste l'homme. Il est plein de défauts. Alléluia. Même s'il a réussi, il est quand même plein de défauts. Je te donne l'exemple de David. Un homme ayant réussi. Mais au sommet de sa réussite, David a quand même péché. David est allé quand même sortir avec la femme d'un autre. Est-ce que tu peux imaginer un roi que Dieu lui-même dit, c'est l'homme selon mon cœur? Tu vois? Donc l'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. Donc prends comme miroir la parole de Dieu. Et le deuxième rôle de ce miroir, c'est que la parole de Dieu nous révèle maintenant l'image de Christ. La parole de Dieu nous montre la vie de Christ. La parole de Dieu nous révèle l'esprit de Christ. La parole de Dieu nous révèle la présence de Dieu. La parole de Dieu nous révèle le caractère de
Christ, la nature de Christ, les sentiments de Christ, les pensées de Dieu, la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je dis? La parole de Dieu nous les révèle pour qu'on puisse les embrasser. Amen, amen. Qu'on puisse les vivre. Donc c'est ça en fait. Et c'est là qu'intervient la foi. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton corps n'est plus en fait un instrument du péché, n'est plus un instrument qui doit être utilisé au service du péché. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas utiliser ton corps au service de l'impudicité ou de l'adultère. Non, ton corps est trop précieux. Ton corps est le temple de Dieu. À cause de ton élection et de ton appel, ton corps ne t'appartient plus. Alléluia. Ta bouche est la bouche de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Tes oreilles sont précieuses aux yeux de Dieu. Ça appartient à Dieu. Tu ne peux pas utiliser tes oreilles pour écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas utiliser tes yeux pour regarder n'importe quoi. Non, parce que tu appartiens à Dieu. C'est une responsabilité. C'est un choix de vie qu'il faut que tu fasses. Alléluia. J'appartiens à Dieu. Je ne peux plus me masturber. Si je me masturbais hier, je ne peux plus regarder des films sales si je les faisais hier. Vous comprenez? Je ne peux plus livrer mon corps aux hommes ou aux femmes comme ça. Non, non, non. Parce que j'aime ma vie. Je veux réussir. Je veux que les plans et les projets de Dieu dans ma vie réussissent. Je ne veux pas tomber dans le pied du diable. Parce que le diable n'est pas fort. Il est fort seulement là où on lui donne les moyens. Vous me comprenez? Si tu fermes les portes, si tu laisses le miroir de la parole de Dieu te révéler ton visage et te révéler l'image de Christ et que tu les mettes en pratique, le diable ne pourra rien contre toi. Il ne pourra pas rentrer dans ta vie. Et plus tu te mets dans ce miroir, plus tu deviens fort. Amen. Alléluia. La parole de Dieu te transforme. La Bible dit dans le psaume 119, comment le jeune homme conduira-t-il la vie et sa vie? Prenons le psaume 119. Seigneur, merci. Psaume 119. Beaucoup de gens ont gâché leur vie. Parce que force est de constater que quand nous répétons ces choses, les gens pensent que nous sommes en train de jouer. Les gens ne comprennent pas que la vie de l'homme est courte et elle est spirituelle et qu'on ne doit pas jouer avec la vie. Et les gens jouent avec leur vie. Et il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a qui perdent la vie. Il y en a qui gâchent leur vie. Vous comprenez? Il y en a qui retardent le plan de Dieu pour eux. Quand ils sont sortis de l'Égypte, le plan de Dieu, c'est qu'au bout de 40 jours, ils soient dans la terre promise. Mais parce qu'ils ont désobéi dans le désert, ils ont fait 40 ans. Donc à chaque fois que tu pêches et que tu désobéis à Dieu, en fait, tu retardes l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie de 10 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la visitation divine vient et qu'elle te trouve dans le péché, attends encore 10 ans pour que ça revienne. Je ne sais pas si vous comprenez combien c'est quand même fort et difficile. C'est pour cela que Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous voyez? Il dit, tu n'as pas su, en fait, tu n'as pas su comprendre, saisir le jour où tu as été visité. C'est pour cela, en fait, ta délivrance te sera ôtée. Le jour viendra où tu seras exposé, tes murailles tomberont et tes ennemis s'acharneront sur toi. Ils sauteront sur toi et te détruiront. Jésus parle en pleurant. Combien de fois, Jérusalem, tu n'as pas saisi, tu n'as pas su saisir le temps de ta visitation? Parce que Jésus sait, s'il part, pour que Jérusalem soit encore libérée, il faut attendre encore des milliers d'années. Vous me comprenez? À chaque fois que tu pêches, tu retardes les plans et les projets de Dieu de 10 ans. Les plans et les projets de Dieu pour ta vie de 10 ans.
de plusieurs années, tu retardes. Ce que Dieu veut faire avec toi, tu le retardes. Quand tu livres ton corps au péché comme des membres du péché, ton corps appartient à Dieu. Tu dois utiliser ton corps comme les membres de justice. Alléluia. Tu dois utiliser les membres de ton corps au service de Dieu, au service de la gloire de Dieu. En tant qu'élu de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, en tant que choisi de Dieu, tu dois te consacrer. Être élu de Dieu, ça veut dire mise à part. Mise à part. Donc Dieu t'a déjà consacré. Toi aussi, tu dois savoir que tu es un consacré de Dieu et tu dois aussi te consacrer. C'est pour cela la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, il faut se sanctifier. Sanctifie ta vie, consacre-toi. Prends ta vie au sérieux. Alléluia. Prends-toi au sérieux. Garde ton corps pur. Garde ta bouche pure. Garde ta langue pure. Garde tes pensées pures. Garde tes oreilles pures. Alléluia. Garde tes yeux purs. C'est très important. Frère, nous allons lire. J'ai dit Psaume 119. Hein? Oui. Verset 9? Non, pas verset 9. Je n'ai pas donné le verset. C'est verset 9. Ah, tu avais trouvé. Comment le jeune homme? Ok, lisez. Lis-nous. Ok, c'est vrai, tu as raison, merci, ma chérie. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Relis. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Donc la parole de Dieu est un miroir qui révèle au jeune homme comment il doit marcher, comment il doit conduire sa vie pour réussir. Alléluia. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Ne plonge pas tes regards dans l'homme. L'homme va te tromper. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui sur qui tu dois regarder pour conduire ta vie, diriger ta vie, ton avenir, ta destinée, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous allons essayer d'avancer. Nous allons voir le troisième moyen de transformation. On en a beaucoup parlé déjà. C'est Romains 12, verset 2. On en a vu dernièrement pas mal. Le troisième moyen de transformation, c'est Romains 12, le verset 2. Je ne vais pas trop tarder sur ça. Notez-le. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle. Lis-nous. Romains 12, verset 2. Le troisième moyen de transformation. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, j'aime beaucoup ce verset. J'ai pris le temps d'éléments d'expliquer, qu'on comprenne. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, vous voyez, mais soyez transformés. Donc soyez métamorphosés. Vous voyez, métamorphosés, mais pas le renouvellement de l'intelligence. Lorsque la prière t'a déjà transformé et que la parole de Dieu aussi t'a déjà transformé, tu as aussi besoin que ton intelligence, que ton système d'intelligence et de pensée soit aussi transformé. Amen, amen. Parce que c'est tout un monde au-dedans de toi. Tes pensées, c'est tout un monde. La Bible dit, tel qu'il est, telles sont ses pensées. Vous voyez ce que je dis? Tu as besoin que ton intelligence soit transformée. J'ai besoin en tant qu'homme que mon intelligence soit transformée, renouvelée. Et j'ai pris une image dernièrement de garde-robe, vous voyez, pour nous expliquer cela. Quand vous regardez la garde-robe d'une personne, aussi longtemps que
les vêtements qui sont dans cette garde-robe sont les mêmes vêtements, quand cette personne sort, les gens qui l'ont connu ne verront pas de différence, ne verront pas de transformation. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Donc même si tu pries, même si tu as regardé le miroir de la parole, si ta garde-robe qui est considérée comme le magasin de tes pensées, de tes façons de réfléchir, de ton intelligence, si ce magasin-là n'a pas changé, les gens ne verront pas de changement chez toi. Vous me comprenez? Donc tu as besoin non pas je sais pas moi, de renouveler, comment je vais dire, tu as besoin non seulement de renouveler ta garde-robe, mais de la transformer complètement. Donc je prends un exemple. Imaginez cette veste que je l'ai depuis 25 ans. C'est un exemple. Ça ne fait pas 25 ans. Mais imaginez je l'ai depuis 25 ans. Et qu'elle est devenue trop vieille. Tellement vieille que ça se déchire. Mais j'aime cette couleur. J'aime ce modèle. Je peux racheter une même veste, le même type de veste, même taille, même couleur, même modèle, même design. Vous voyez? Donc quand je vais porter, les gens vont voir seulement que c'est la même veste. Certains ne verront même pas de différence. Vous voyez ce que je dis? Mais quand je vais changer la couleur, ou le design, ou le modèle, eh bien les gens verront que j'ai porté une autre forme de veste. C'est ça la Bible veut en fait. Que tu changes tes vêtements. Change tes vêtements. Parce que ton caractère est lié à ton intelligence. Ton comportement est lié à ton intelligence. Vous voyez? Par ton comportement, tu peux sauver ta famille, tu peux garder ta famille, tu peux protéger ta famille, tu peux préserver ta vie, tu peux préserver ton avenir, tu peux réussir par le caractère, par le comportement, par l'intelligence, par la sagesse. Amen, amen. Amen. Donc tu as besoin de renouveler tes pensées, renouveler ton système de pensée, ton système de réflexion. Alléluia. Renouveler ton intelligence. C'est pour cela la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et j'aimerais vous dire, les hommes de ce monde, ils se croient sages, ils se croient forts, ils se croient intelligents. Mais la Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes, que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Et Dieu a déjà déclaré folie la sagesse de ce monde. Donc les intelligents de ce monde sont fous aux yeux de Dieu. Alléluia. Si tu veux marcher selon ce monde, si tu veux marcher selon l'intelligence de ce monde, Dieu te regarde comme un fou. Vous me comprenez? Amen. Laisse que la sagesse et l'intelligence de l'Esprit de Dieu te soient communiquées. Amen, amen. Amen. Il y a une force dans la sagesse divine. C'est pour cela lui dit dans 1 Corinthiens 2 que c'est une sagesse, une intelligence que nous prêchons, qui n'est pas de ce siècle, ni de ce monde. Car si elle était de ce siècle et de ce monde, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Mais c'est des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alléluia. Mais révélée pour nous. Il y a une sagesse en Jésus. Alléluia. Il y a une intelligence en Jésus, frère. Là où le monde court derrière la nourriture, derrière les vêtements, derrière l'argent, là où les hommes se confient dans l'homme, quand tu es en Jésus, tu comprends que l'homme est poussière, que l'homme n'est pas le véritable repère. L'homme n'est pas le modèle. Le modèle, c'est Christ. Le modèle, c'est celui qui est mort à la croix. Le modèle, c'est celui qui est invisible mais qui est en toi. Le modèle, c'est celui qui est dans la parole. Celui que la parole te révèle, celui qui vit au travers de la parole et au travers de toi. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Le modèle à regarder et à suivre, c'est Jésus. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Alléluia. Quand tous les jeunes fonctionnent selon le monde, quand toi tu es un jeune en Jésus, et que tu refuses de marcher selon ce monde, de marcher selon l'impudicité, d'avoir les mêmes mots, les mêmes vêtements, les mêmes façons de faire selon les gens de ce monde, le monde peut te traiter de rétrogradé, le monde peut te traiter de bête, le monde peut te traiter de tous les noms, mais reste tranquille. Alléluia. Tu es meilleur que toutes ces choses. Alléluia.
Je ne veux pas trop traîner sur ça, sur ce troisième moyen. Nous allons voir le quatrième moyen de transformation qui est l'appel et l'élection. Donc, prenons 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 11. C'est surtout le verset 10 à 11 qui va nous intéresser. 2 Pierre 1 plutôt, verset 3 à 11. Moi, Karine, tu travailles aujourd'hui? Oui? Ok. On va finir dans les temps. Par la grâce de Dieu. 2 Pierre 1, verset... Bon, lis juste le verset 10 à 11. Vous pouvez lire chez vous du verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. Ok. 2 Pierre 1, les versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de l'Éternel, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Alléluia. Donc ici, on nous dit en fait de nous appliquer à affermer, ce qui veut dire à confirmer ton appel et ton élection. Donc, l'appel et l'élection sont des moyens de transformation puissants. C'est aussi un moyen de transformation puissant. Parce que la Bible nous dit au verset 11 que c'est ainsi que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus vous sera grandement ouvert. Amen, amen. Donc c'est un grand moyen de transformation. Quand tu prends au sérieux ton appel et ton élection, quand tu prends conscience que tu es appelé de Dieu, tu as été prédestiné. Si tu as cru en Jésus, ce n'est pas parce que ton père ou ta mère l'a voulu, non. C'est parce que Dieu t'a appelé. Jésus dit dans Jean 6, 44 que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Donc si tu es en Christ aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a d'abord aimé. Il t'a prédestiné, il t'a élu pour être saint et irréprochable en Jésus. Alléluia. Il t'a prédestiné pour être son enfant adoptif. Ici, on nous dit appliquez-vous. Cela veut dire en fait que tu dois t'appliquer dans la prière, dans les choses de Dieu, dans la consécration. Vous voyez ce que je dis? Ne néglige rien. En fait, c'est ce que ça veut dire. Applique-toi. Applique-toi à servir Dieu. Prends ton appel au sérieux. Ce n'est pas parce que tu ne prêches pas l'évangile comme moi que tu n'as pas un appel. En fait, c'est ça l'erreur. C'est un mauvais évangile si je te dis que tu n'as pas un appel. Tu as un appel. Tu es aussi appelé de Dieu. Tu es aussi appelé par Dieu. Tu es élu de Dieu. Et Dieu t'appelle à le servir. Il dit mon serviteur, mon juste. J'aime beaucoup ça. Mon serviteur, mon juste. Vous voyez ce que je dis? Mon serviteur, mon juste. Donc, c'est un thème d'amour, d'affection, en fait. C'est que parmi des milliers, Dieu te connaît depuis l'éternité. Il te connaît. Avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, il te connaît. Il t'a connu. Il dit mon fils, ma fille, mon serviteur, mon juste. Tu n'es pas juste selon le monde, mais selon Dieu. C'est Dieu qui te justifie. Il t'a déclaré. Enfin, c'est ça encore le truc. C'est que ce n'est pas parce que tu t'es tellement sanctifié que tu es devenu juste. Non, c'est parce que Dieu t'a déclaré. Et ce qui te demande, c'est d'accepter. Et commence maintenant par marcher dans cette consécration. Vous voyez, Dieu t'a déjà consacré. Tu es un consacré et une consacrée de Dieu. Alléluia. Donc, prends conscience de ça. Que tout ce qui bloque ta consécration, tout ce qui bloque ton élection, tout ce qui combat ton élection et ton appel, ce matin, je prie, Père, que cela tombe au nom de Jésus. Parce que c'est tellement important, l'élection et l'appel. Ce qui dérange ton élection, ce qui dérange ton appel, tout ce que le diable fait, le monde des ténèbres fait, pour t'empêcher de prendre conscience
conscience de ton appel et de ton élection. Oh, je prie que cela tombe ce matin. C'est la prière que Dieu a mis dans mon cœur. Et je prie pour toi ce matin, mon frère, que les ennemis de ton appel tombent. Les ennemis de ton élection tombent. Les plans et les projets du diable contre ton appel tombent. Parce que tu as un appel de Dieu. Tu es un appelé et une appelée de Dieu. Tu es élu de Dieu. Tout ce que le diable met autour de ta vie, tout ce que le diable fait autour de ta vie pour t'empêcher de servir Dieu, pour t'empêcher de prendre conscience que tu es appelé de Dieu. Oh, je prie que cela tombe, que les chaînes tombent, que les murailles tombent, que les plans et les projets du diable tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je prie, mon Dieu, que tu ne négliges rien, rien dans ton élection, rien dans le service de Dieu. C'est ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ton Dieu avec tes moyens. C'est ton Dieu avec ton corps. C'est ton Dieu avec ta bouche. C'est ton Dieu avec tes oreilles, avec tes yeux, avec tout ton être au nom de Jésus. Alléluia. Que tous tes moyens soient au service de l'évangile, au service de la gloire de Dieu. Que Jésus en tout temps soit élevé au travers de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable fait. Moi, j'ai prié. Depuis chez moi, c'est la prière que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, je déclare vraiment ça sur toi. À cause du temps, je ne vais pas nous donner d'autres versets, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. J'aimerais que tu prennes conscience de ton élection et de ton appel. Que tu ne négliges rien. Que tu prennes soin de ton appel. Prends soin de ton appel. Est-ce que tu es conscient et consciente que tu es appelé, que tu es élu de Dieu? Dis merci à Dieu pour ces 4 moyens de transformation spirituelle que nous avons vus ce matin. Et prie avec moi le Seigneur que tout ce qui combat ton appel et ton élection